attention de tous les marchés cadres réunis. Le volume de candidats, le volume du pipe de candidats est souvent le bloqueur principal qu'on peut avoir sur un plan de recrutement réussi. La raison, elle est assez évidente. Dans une orga dite présentielle, vous avez le volume de candidats qui correspond à un marché local. Donc, quand déjà il y a de la tension, quand déjà vous recherchez des profils très spécifiques, quand vous n'avez qu'une localité qui peut répondre, vous avez forcément un pipe de candidats qui est très faible. C'est déjà très faible dans les grandes villes et même dans les tech hubs les plus reconnus d'Europe. Ça devient même quasi impossible pour les boîtes, même les très belles boîtes qui sont dans des petites villes, dans des banlieues ou dans les territoires ruraux. J'ai eu la chance de discuter avec des fondateurs de boîtes tech exceptionnelles à Nantes, à Montpellier, à Lyon, à Grenoble et dans des villes même plus petites que ça. Et à chaque fois, l'enjeu du pipe de candidats, il est assez difficile à combler. Alors, avant la création de Talent, il faut savoir qu'en moyenne, il y avait 5 mois et demi pour recruter un dev. C'était une étude qui arrivait à démontrer que c'était une moyenne. Avec Talent, on a réussi principalement à débloquer le volume du candidat en restant local. On est tombé à 2 mois. Mais même en rendant ce marché plus transparent et plus fluide, la majorité des entreprises sont confrontées à une limite sur ce marché local. Certaines décident d'être patientes et d'attendre le temps qu'il faut pour signer le candidat idéal. Et d'autres décident de revoir à la baisse leurs attentes. Et pendant que les pépites, en gardant le maximum de ces skills, elles attendent les pépites, mais malheureusement, ces pépites-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles terminent très souvent chez les boîtes les plus en vogue et les plus connues du marché. Donc, la notion de patience, elle est plutôt difficilement, elle paye pas beaucoup. Donc, évidemment, à partir du moment où on ouvre vers le remote recruitment et qu'on a accès à un marché national, voire un marché mondial, l'impact du pipe, il est direct, il est extrêmement important. Et il faut savoir que même côté candidat, cette prise de conscience, elle a été très rapide l'année dernière. Nous, on a donc depuis octobre, on a lancé une offre en remote. Les candidats peuvent cocher une case quand ils sont ouverts à être recrutés pour un poste en remote, donc dans lequel ils n'auraient pas accès au bureau près de chez eux. Et on a 60% des candidats qui cochent cette case-là. Donc, on a la majorité du marché candidat qui répond à cette demande-là, ce qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point qui change avec le remote recruitment, c'est